Et ben voilà, un rêve de moi à rayer sur la liste. Je savais qu'un jour je roulerais en Hypersport 1000 sur circuit, mais pas que ce serait aussi rapide. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel essai ultra cool et ultra attendu bien évidemment. Je suis actuellement les amis au circuit du Nogaro dans le sud-ouest de la France. J'ai été invité par BMW France pour venir essayer ni plus ni moins que la nouvelle BMW S1000RR 2025. C'est pas la seule moto que j'ai testée, hein. J'ai aussi eu la possibilité d'essayer la M1000RR 2025 et aussi les roadsters S1000R et M1000R. Mais là, on va se concentrer sur la sportive. Je sais que vous êtes hyper nombreuses et nombreux à la kiffer. Et donc, aujourd'hui, je vais vous donner mon ressenti, mes impressions sur cette moto. Sachant qu'à la base, en fait, je comptais refuser l'invitation de BMW France. Je sais que c'est bizarre à dire, mais si ça n'avait été qu'un essai sur circuit, parce que vous savez que c'est pas forcément mon univers, non pas que j'aime pas ça, hein, je trouve ça super cool, c'est vraiment une expérience unique, mais déjà j'ai pas le niveau pour voir si une moto comme ça elle est bien sur circuit ou pas, je me dis juste que putain ça arrache les bras, mais c'est surtout que pour moi ça reflète pas la réalité commerciale d'une moto, alors que si on fait de la piste mais aussi de la route ouverte comme ce sera prévu et comme je vais vous faire découvrir cette moto, et bien dans ce cas de figure on peut avoir un plan d'ensemble beaucoup plus intéressant sur la machine. Donc bien évidemment je la fais rapide parce que je l'ai déjà mentionné au début, mais un énorme merci à BMW France de m'avoir invité. On n'est que 2 créateurs de contenu sur l'événement, donc franchement c'est super cool. Je suis hyper touché, hyper honoré qu'ils m'aient choisi pour venir et pour faire partie des 2 créateurs de contenu. Donc n'hésitez pas bien évidemment à aller faire un tour sur le site de BMW France et à voir laquelle des machines extraordinaires du constructeur allemand vous pourriez vouloir prendre, parce qu'il y a de tout chez BMW et surtout de la très haute qualité, même si ce sont des machines qui sont souvent un peu plus onéreuses que la concurrence, mais en vrai vous en avez vraiment pour votre argent. Vous entendez peut-être en fond des petits trucs, parce que c'est les autres qui sont en train de rouler. Moi j'ai dit les gars, je vais faire une petite pause quand même, il y a des gens à la maison qui attendent que je leur donne l'avis sur la machine, donc on va se lancer sans plus tarder. Alors, cette nouvelle S1000RR 2025, elle a pas mal de changements en réalité, entre l'esthétique, mais aussi des choses qui ont été modifiées du côté de l'électronique, du côté de la mécanique même de la machine. Vous allez voir, il y a des trucs assez cool à voir. Et bien évidemment, on va commencer tout simplement par parler du look de la moto et de son apparence. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires, mais c'est peut-être pour moi une des plus belles versions de la S1000RR qui m'a été donnée de voir. Je trouve vraiment que la machine, elle est superbe. Elle est vraiment très belle. Dans cette couleur d'ailleurs, c'est le style sport qu'ils appellent le Rock Blue, quelque chose Rock Blue. Bon, c'est du gris bleuté. C'est magnifique. La moto est sublime. Elle est à tomber. Il y a un retravail qui a été fait sur les ailerons. Ce sont les ailerons de la M1000RR de la génération précédente. Ils ont mis en fait les winglets qu'il y avait sur l'ultra hyper sportive. Donc ils ont mis là-dessus quelques petits détails qui ont changé au niveau du carénage, au niveau de quelques petits pièces de finition, quelques petits trucs, mais globalement on retrouve l'esthétique de la S1000RR nouvelle génération avec la face symétrique, même si vous savez que moi ça m'a coûté un petit peu d'avoir abandonné les yeux un peu globuleux, mais bon, la machine est quand même très belle. En termes de finition, ça n'appelle à aucune critique. C'est vraiment une machine qui est irréprochable à ce niveau-là. On est presque au niveau de Triumph, presque, c'est quand même les Anglais restent les maîtres en la matière, mais sinon la moto est belle, elle donne envie de monter dessus, elle est vraiment super stylée. Ils ont rajouté des petits packs en plus, il y a l'échappement Accra. Bon, là, je sais pas si vous voyez, peut-être que là, vous voyez pas, mais les pneus sont un peu boulochés, ça a avoiné un peu sec sur le circuit. On a déjà roulé, on a déjà fait quelques tours de piste. Donc, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour moi, depuis qu'elle a été refondue dans cette version avec les phares comme ça, c'est pour moi la plus belle. Elle est vraiment magnifique, je la trouve à mourir, à tomber. Et après, on va parler aspect pratique. Donc, aspect pratique, je vais monter sur la machine. Il faut savoir que la position de conduite entre la S1000RR et la M1000RR est pas tout à fait la même. La M1000RR, elle est sensiblement plus haute, 40 mm je crois, donc c'est quand même pas rien. Bon, bien évidemment, c'est une sportive, mais c'est une sportive qui, je trouve, vous ménage quand même pas trop mal, parce que en termes de position, c'est pas si radical. C'est vraiment pas si radical que ça. Les demi-guidons sont au niveau du tête de fourche, donc ils sont pas ultra bas comme on l'a sur une ZX10R ou une Panigale. Ça reste quand même vivable. Je trouve vraiment que ça reste vivable pour moi. Bon, bien évidemment, on est en appui sur les poignets, sur le dos, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, mais ça reste un exercice qui se fait plutôt bien, je trouve, sur cette moto, alors que sur la plupart des autres, je me sens très rapidement pas bien. C'est aussi lié au fait que les S1000RR sont souvent des motos assez grandes et donc qui accueillent des pilotes comme moi,
Connard. Des motards comme moi qui font 1m89, je suis quand même assez grand, je pèse 105 kg donc je suis quand même un gros gabarit. Et sur cette sportive, à la différence de beaucoup d'autres, je me sens pas du tout, vous savez, à l'étroit. Donc je me mets comme ça. Bon après bien évidemment, hein, c'est assez relevé, c'est une moto sportive, hein, c'est pour de l'attaque. Là par exemple, quand j'ai fait mon premier tour de piste, il y avait déjà des journalistes qui étaient passés derrière moi. La moto indiquait quelque chose comme 55 degrés d'angle à gauche. Jamais de la vie j'imaginerais pouvoir mettre 55 degrés d'angle sur une moto. Ça se fait très très bien. Il y a quand même beaucoup d'aspects pratiques sur cette moto par rapport à une hyper sport traditionnelle qu'on pourrait retrouver chez d'autres constructeurs, parce que BMW, comme d'habitude, hein, gloire soit donnée aux constructeurs allemands, ils font tout pour que le client se sente bien sur la piste, mais aussi qu'il se sente bien sur la route. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait toute la différence selon moi. Sur cette moto, vous allez retrouver jauge à essence, warning, régulateur de vitesse, poignée chauffante. C'est vraiment la technologie de confort BMW appliquée sur une partie cycle et un moteur ultra radicaux, mais qui permettent quand même de profiter de la machine dans des conditions qui sont les plus variées possibles. Et ça, je trouve que c'est vraiment incroyable. En termes de chauffe, bon, je l'ai roulé que sur piste pour le moment, donc je peux pas trop vous dire, mais je trouvais pas que la S1000RR de la génération précédente chauffe tant que ça, donc à mon avis, ça va aller. Je vous en ferai un petit commentaire sur le dynamique pendant qu'on roule sur la route s'il faut, mais ça se passe très très bien. Et puis bon, après, conduite passager, écoutez... Je veux dire, il y a des choses, il faut savoir les évacuer rapidement et ça, on va le faire. Donc voilà, aspect pratique, je pense avoir tout dit. Bon, les rétroviseurs, c'est pareil, je vous en parlerai sur la partie dynamique si je n'oublie pas, puisque c'est demain. Et on va parler maintenant technologie parce qu'il y a quand même des trucs qui sont intéressants. La S1000RR a toujours été une des bécanes les plus technologiques du plateau. Hein. Depuis sa sortie en 2009, ça a toujours été une machine avec beaucoup d'options, beaucoup d'équipements, etc. Souvent avec des options payantes, mais là en l'occurrence pas tant, parce que en fait la moto a évolué sur notamment les modes de conduite et désormais la S1000RR 2025 propose... Oui, éclairage feu stop défectueux, je sais, ils ont tout enlevé, c'est normal. Elle propose donc, comme je disais, 7 modes de conduite de série, c'est-à-dire que les modes pro, hein, les modes Race Pro 1, Race Pro 2, Race Pro 3, sont intégrés à la machine de série. Et ça, pour le coup, je trouve que le geste est vraiment pas mal parce que, en dehors des suspensions DDC et peut-être d'une ou deux petites conneries, la machine de base, elle est très très bien équipée. Vous pourriez acheter une S1000RR 2025 à son prix de base, donc on en parlera après, sans aucun problème et ne pas vous sentir lésé, genre, il me manque une option qui est vraiment cool. Donc ça, c'est très très bien. Et après, au rang des assistances et au rang de la techno, on retrouve bien sûr l'écran connectivity qui est... Moi encore aujourd'hui, je le vois, cet écran, j'ai envie d'en tomber amoureux parce qu'il est vraiment tellement bien. Et puis après, dans les réglages du véhicule, vous pouvez aller dans les modes de conduite. Et là, vous avez un délire et un déluge de trucs que vous pouvez mettre sur la moto. Donc on va y aller. Hein. On va retrouver pêle-mêle contrôle de la puissance bien évidemment du moteur, frein moteur, contrôle de traction, contrôle de glisse, l'ABS, les suspensions, vous avez du contrôle de glisse arrière. Alors en plus maintenant la machine vous permet, ils m'ont expliqué ça hier pendant la conférence, en gros en fait la moto vous permet maintenant de travailler votre glisse de l'arrière en fait, grâce à certaines assistances, vous pouvez travailler votre glisse de l'arrière sur la moto. Bon, moi personnellement travailler la glisse de l'arrière sur une Hypersport de 210 chevaux, je fais pas avec une de 40, donc pas avec une de 210, mais en tout cas c'est possible. Et après on retrouve toutes les assistances un petit peu de confort dont je vous ai parlé, poignée chauffante, régulateur de vitesse, c'est une perle. En termes de techno, la S1000RR, elle a toujours été dans le top 3, top 2 des motos les plus techno dans cette catégorie-là et ça n'a pas changé. Et on va démarrer la machine maintenant pour que vous entendiez un peu le bruit. Bon, elle est chaude, mais ça fait quand même toujours plaisir. Donc, le râle caractéristique du 4 cylindres en ligne BMW, ça on sait. Et quand on tourne la poignée... Bon, vous avez compris que là-dedans, c'est pas pour faire des gaufres, c'est pas pour faire de la guimauve, c'est pour envoyer du futur. Je vais faire le dynamique maintenant sur la route, donc c'est demain, mais bon, vous, ça va être dans quelques instants. Peut-être que je vous mettrai quelques plans de circuit, ça dépend. Vous savez que sur les circuits, l'utilisation des caméras, c'est toujours un petit peu délicat. Donc je vais voir ce que je peux faire, mais sinon, je vous fais quand même une partie route carrée avec le moteur, la partie cycle, et on revient juste après. Allez les amis, on est lancé sur la partie dynamique de l'E77 S1000RR. C'est le lendemain de la présentation statique sur le circuit, et donc là actuellement, on est en route ouverte avec tout le groupe. Donc on va parler bien évidemment du moteur de cette machine ainsi que de la partie cycle, c'est logique. Et donc écoutez, voilà, on va en discuter de tout ça. Donc tout d'abord, le moteur de cette S1000RR, c'est le 4 cylindres en ligne qu'on retrouve depuis un certain temps chez la marque allemande. Donc avec ici toujours 210 chevaux, le moteur sort toujours une puissance assez impressionnante, ça reste un extraordinaire cœur.
Et bien écoutez, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je pense que ma GoPro de visage ne sera pas exploitable. Donc voilà, on va voir un peu ce que ça donne tout de suite. Ah ouais. Ah ouais. Tout de suite, on est sur quelque chose d'assez énervé, laissez-moi vous le dire. Le moteur est très démonstratif, vraiment. 210 bourrins, 113 Nm. Une des spécificités de ce moteur aussi, bien évidemment, c'est que on a le shift cam qui permet d'avoir du couple dans les bas régimes. Ça, c'est quelque chose de vraiment ultra appréciable parce que la moto repart très bien, même à 3-4 000 tours minute. Ça marche sans aucun souci. Donc, c'est quelque chose qui vraiment fait du bien. Et du coup, en fait, ça rend cette moto beaucoup plus sympa, beaucoup plus cool à exploiter que un 4 cylindres un petit peu plus habituel chez Kawasaki ou bien Honda, par exemple, pour ne citer que eux. Et vraiment, elle est sensationnelle. Ça n'a pas la gouache d'un V4 ou un gros bicylindre, bien sûr, mais ça reste quand même extrêmement plaisant. Et les relances sont canonesques, vraiment. Ah, ça envoie vraiment très fort. Les routes sont magnifiques. Elles sont vraiment assez exceptionnelles, ces routes. Donc, on a de la chance. On a beaucoup de chance. Alors, regardez, je reste en 3. Et vraiment, même pour repartir... Ah, ça se fait tout seul. Ça se fait vraiment tout seul. La machine, elle a vraiment une santé du diable. Ah, et c'est... Dès qu'on arrive au 8-9, ça devient déjà du n'importe quoi. Et on en a encore sous le coude. Ah ouais, c'est vraiment un monstre. C'est un monstre. C'est un moteur que je connaissais déjà très bien, puisque j'ai essayé la S1000RR l'année dernière et c'était déjà un peu ça, mais c'est toujours ultra plaisant de retrouver ce moteur, ce 4 cylindres en ligne Shift Cam qui est ultra agréable, et surtout il est très utilisable en ville aussi dans des conditions un petit peu plus urbaines. Ça marche sans aucun souci, donc c'est une vraie réussite, et je suis extrêmement satisfait de voir un petit peu ce que ça donne en des conditions de route, parce que c'est vrai que sur circuit la moto je l'ai découverte hier. Alors j'ai pas mis d'image, les amis, malheureusement, j'en suis sincèrement désolé, j'avais pas la possibilité de vous partager ça, parce que les contraintes en fait sur circuit pour mettre des caméras et tout, c'est vraiment complexe. Donc voilà, on n'a pas mis de caméra, mais je peux vous dire que la machine est monstrueuse sur circuit, et c'est bien évidemment dans ce genre de situation qu'on se rend compte de la puissance de ce genre d'engin, et surtout un peu de la folie qui habite les êtres humains de créer des trucs pareils, parce que vraiment, c'est tellement énervé, et on se bat contre quelque chose de tellement brutal que on se pose la question, mais qui a eu l'idée de faire un truc pareil, vraiment. Alors je sais pas si vous entendez, il y a des petits retours à l'échappement quand on est en mode Race Pro, qui sont assez jouissifs. Dès qu'on relâche la poignée, c'est pas ultra prononcé, mais c'est pas naturel non plus, hein. C'est BMW qui fait ça, qui provoque ça, mais c'est quand même assez sympa. Et la sonorité du moteur est vraiment chouette, elle a un côté un peu différent des 4 cylindres en ligne traditionnels, je trouve. On est sur quelque chose d'un petit peu plus métallique, d'un petit peu plus agressif. Donc voilà, écoutez, hein, je vais pas traîner 150 ans là-dessus. Le moteur de la machine est vraiment extraordinaire, il reste toujours aussi agréable. Donc écoutez, on va maintenant passer à la partie cycle, suspension, châssis, freinage. Allez les amis, on reprend tout de suite avec la partie cycle de cette BMW S1000RR 2025, sur laquelle il y a aussi beaucoup de choses à dire. La première d'entre elles étant que on retrouve le même châssis double longeron aluminium qu'on a sur les S1000RR depuis très longtemps. C'est une formule ultra éprouvée sur les sportives, et BMW maîtrise ça à la perfection. La moto fait 198 kg en ordre de marche quand on ne va pas chercher des packs un petit peu spéciaux avec typiquement tout ce qui est jantes en carbone, jantes forgées, etc. Mais c'est un poids qui est très bon, hein. Le rapport poids-puissance est largement en dessous de 1, hein, donc ça c'est vraiment ultra impressionnant.
et la machine se manie vraiment extrêmement facilement, hein. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle a l'agilité d'une 600, mais ça reste quand même bien plus agile que tout ce que vous pourrez conduire dans la catégorie Roadster et compagnie. Bien évidemment, on a cette position qui nous invite à attaquer un peu sans pour autant être trop désagréable. Comme je l'avais dit, c'est un excellent compromis. Les demi-guidons sont au niveau du T de fourche, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment super appréciable de la part de BMW. Et puis après, en termes de fourche, de partie cycle, suspension, on va retrouver en fait une fourche Marzocchi qui peut être semi-active. Là c'est le cas ici, on a les suspensions semi-actives DDC. Et du coup, ça marche super bien. Vous avez deux niveaux de réglage d'amortissement, Race et Road, on va dire, hein, deux versions qui permettent d'avoir un amortissement un peu plus souple ou un petit peu plus ferme. Là, je suis en Race et je vous avoue que je trouve pas la machine ultra ferme. Par contre, effectivement, pour la placer sur l'angle, c'est une balle de guerre. C'est incroyable à quel point cette suspension est ultra efficace et la partie cycle globale de la machine est totalement irréprochable. Vous allez voir devant, je pense qu'on va avoir encore quelques petites courbes et je vais pouvoir vous montrer un petit peu plus ça en détail. C'est impressionnant à quel point la moto elle a vraiment une capacité à prendre de l'angle surnaturel de facilité. Vous roulez très vite, bien au-dessus de vos limites naturelles sur cette machine, je vous le dis, hein. Franchement, c'est bluffant. C'est bluffant. Voilà, prise d'angle, petit à petit on se sent en confiance, on y va de plus en plus. D'autant que là la moto elle est chaussée en Michelin Power Cup 2, c'est-à-dire en fait les derniers pneus avant la fin du monde, les derniers pneus avant le slick. Donc vous avez un grip qui est surnaturel. C'est bien évidemment pas des pneus qu'il faut utiliser sous la pluie, mais quand vous avez les bonnes conditions, quand il fait beau, quand il y a du soleil, waouh, c'est incroyable. Donc tout ça marche extrêmement bien. Et puis en ce qui concerne le freinage, on retrouve des étriers siglés BMW qui sont très probablement, j'ai pas forcément checké, mais les étriers Nissin 4 pistons radio qui marchent du feu de Dieu. Je vais attendre de sortir de la ville et d'avoir un peu de ligne droite pour vous montrer, mais c'est vraiment un très bon élément. Je parle tout de suite du freinage, comme on est sur une grosse ligne droite. C'est un frein, c'est les freins Nissin qui sont terrifiants de puissance, comme le sol est un peu, j'ai peur qu'il y ait un peu des graviers, j'évite de trop tâter, mais oh mon dieu, oh oui c'est... Et pour le coup, quelque chose que j'ai ici sur cette moto que j'ai pas forcément sur d'autres, c'est l'immédiateté du freinage. Vous savez que j'aime bien les freins qui, dès qu'on les prend, là il n'y a pas de côté progressif spongieux, non, c'est instantané, vous appuyez 2 mm, la moto s'enterre dans le sol. Et c'est vraiment hyper agréable. Ça sécurise. Moi, ça me sécurise de ouf. Et vraiment, dès qu'on commence un petit peu à aller chercher de l'inclinaison, elle est d'un naturel. Et donc, du coup, bien évidemment, hein, sur les suspensions semi-actives, vous avez plein de réglages qui sont possibles, hein, qui vous permettent du coup d'aller chercher exactement les paramètres que vous voulez, la réaction de la moto que vous voulez. Encore une fois, un BMW, je vous en ai parlé dans la partie statique. Ce sont un peu parmi les maîtres du monde, tout du moins en ce qui concerne l'électronique et les assistances sur leur moto. Et ils savent très bien faire. Regardez comme c'est beau, À bord d'une S1000RR de 210 chevaux, c'est quand même bien plus beau, vous trouvez pas? Moi en tout cas je trouve. Ah ouais, c'est vraiment ultra agréable. Quel monstre! Je sais que je ne dis pas grand chose de très constructif sur cet essai, mais parce que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cette moto me laisse bouche bée. Vraiment, elle est impressionnante sur tous les points. C'est un missile de guerre. Non écoutez, franchement, encore une fois, hein, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter, hein, sur la partie cycle, elle est parfaite. La position de conduite pourrait être considérée comme un peu légère pour certaines personnes en termes de sportivité, parce que c'est vrai que les demi-guidons sont un peu hauts par rapport à d'autres. Moi c'est une force, je trouve que c'est vraiment bien parce que ça permet d'avoir une moto qui est très bien à la fois sur le circuit mais aussi sur la route. Elle se vit bien quand même, cette S1000R1.
par rapport à d'autres qui seraient un peu plus radicales, mais donc franchement, il faut déjà avoir les capacités pour exploiter une moto comme celle-là. Et bah franchement, ouais, c'est parfait, c'est parfait. J'ai rien d'autre à dire, cette moto, la partie cycle, elle est parfaite. Voilà, bah écoutez, on va se retrouver maintenant pour parler prix, concurrence et conclusion de cette vidéo, les amis. Bon. C'est quand même fameux l'engin. Même si j'ai une préférence pour les roadsters, vous le savez, hein, mon cœur bat plutôt pour ces machines-là, ça reste quand même ma sportive préférée. Hein, vraiment, des sportives modernes, c'est celle qui offre le meilleur compromis. Elle est accueillante et en même temps elle est bestiale, elle est facile à utiliser et en même temps elle est ultra radicale. Bref, c'est vraiment une synthèse qui est incroyable. Pour 2025, les évolutions que BMW lui a amenées sont spectaculaires. Je trouve qu'elles sont très très bien. Il y a vraiment une belle continuité et surtout en fait, quand on prend le prix de la moto, qui vaut, si je dis pas de bêtises, 21 600 €, non 21 400 €, excusez-moi, 21 400 € pour cette machine, ce qui fait qu'en fait elle a pris quelque chose comme 500 € de plus, mais elle s'est aussi mieux dotée en termes d'électronique. Elle a les nouveaux ailerons qui permettent d'avoir un meilleur appui. Enfin, je trouve pas que ce soit si cher que ça, et surtout quand on prend en compte que bah, pour 21 400 €, vous avez vraiment une machine qui est bien dotée, mais genre vraiment bien dotée. Vous avez un package qui est très très cool. Si vous voulez, vous pouvez rajouter les packs en plus, les packs sport, les packs dynamiques, etc., qui permettent d'avoir des trucs en plus. Mais là déjà de base, c'est vraiment vraiment solide. La version qu'on a là, elle est à 390 € de plus, hein, donc elle est à 21 790 pour avoir le Bluestone métallique, je crois c'est comme ça qu'il s'appelle, qui est vraiment magnifique. Donc après vous pouvez bien évidemment, si vous voulez, prendre une version M compétition avec les roues carbone, toutes les pièces de carbone et tout, mais déjà là ça fait quand même très très bien le taf et ça reste un des meilleurs rapports qualité-prix pour moi dans les hypersports comme ça. Donc vraiment BMW qui continue sur une très très bonne lancée. Je vais pas faire de partie concurrence là-dessus, tout simplement parce que c'est un essai avec BMW France et qu'il y a beaucoup à faire. Vous saurez que dans la catégorie vous pouvez trouver des machines comme la RSV4, la Panigale, la CBR 1000 RR qui sont des bonnes alternatives, chacune dans leur style, chacune avec des avantages et aussi des contraintes et des inconvénients. Gardez juste à l'esprit que pour moi, celle que je recommanderais pour quiconque cherche à la fois le compromis pour la piste et une moto efficace sur piste, hein, quand même, faut pas déconner, mais aussi une machine extrêmement agréable à utiliser sur la route au quotidien, cette S1000RR pour moi, c'est la meilleure. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, je suis tellement content d'avoir pu vous amener ces essais hein, de machines de chez BM. Techniquement, celle-ci, elle arrivera après celle de la S1000R et de la M1000R parce que je voulais vraiment faire en premier les roadsters. Un énorme merci à BMW France de m'avoir invité, hein. J'ai été vraiment super touché et honoré d'avoir pu faire partie de l'équipe qui a fait le test de la moto. Et puis bah, on se retrouve très vite, il y a énormément de contenu qui va arriver dans les jours et semaines à venir, donc restez bien connectés, abonnez-vous à la chaîne, hein, c'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, allez tester une S1000RR, ça vous fera du bien. Ciao.